Au milieu des parades militaires nord-coréennes, il y a une silhouette qui détonne, une femme, un petit sourire, mais une réputation absolument glaçante. Alors qui est-elle vraiment? Et surtout, que veut-elle? Ce visage, qui a l'air presque inoffensif, contraste de manière assez violente avec le surnom qu'elle a fini par gagner. Parce qu'à même pas 40 ans, elle est déjà vue par beaucoup comme l'une des personnes les plus puissantes et les plus imprévisibles du monde. Alors, attention, quand on dit ça, ce n'est pas juste une petite phrase lancée en l'air. C'est une évaluation très sérieuse, qui vient des services de renseignement, des analystes qui l'observent depuis des années. D'ailleurs, certains qui l'ont approchée la décrivent comme une des personnes les plus intimidantes qu'ils aient jamais rencontrées. La vraie question, c'est comment en est-elle arrivée là? Pour comprendre la femme qu'elle est aujourd'hui, il faut vraiment repartir de zéro, de ses origines. Parce que c'est dans ce passé, qui a été méticuleusement caché aux yeux de tous, qu'on trouve les clés de son ambition et de son pouvoir. Son identité, c'est la source même de son pouvoir. Elle est la princesse de la dynastie Kim. D'après de nombreux transfuges, elle est aussi la confidente, la conseillère la plus proche de son frère, Kim Jong-un. Bref, l'une des très rares personnes en qui il a une confiance aveugle. Et puis il y a elle, la stratège. Son enfance s'est passée dans le luxe, mais complètement isolée à Pyongyang. Ensuite, direction la Suisse sous une fausse identité. Là-bas, avec son frère Kim Jong-un, ils ont vécu en apparence comme des enfants normaux, mais en réalité, ils étaient surveillés en permanence. On dit d'elle qu'elle était une bonne élève, mais déjà très très secrète. Sa toute première apparition officielle, c'était en 2011 aux funérailles de son père. Et ça, pour les initiés, c'était un signal clair. Une nouvelle joueuse entrait dans l'arène. Non, parlons maintenant de son ascension. Comment est-ce qu'une jeune femme, a priori sans aucune expérience politique, a pu devenir la numéro 2 de facto d'un des régimes les plus secrets du monde? La réponse, elle est dans sa méthode, méthodique, quasi invisible et totalement calculée. Elle a commencé par la base, la logistique. En gros, elle était les yeux et les oreilles de son frère. Puis, elle a pris la main sur son image. Et c'est là, d'après les analystes, qu'elle est devenue une vraie maîtresse de la propagande en sculptant le culte de la personnalité de Kim Jong-un. Et enfin, le bouquet final. Elle se révèle au monde en 2018 en jouant à la perfection le rôle de l'émissaire de la paix aux Jeux Olympiques. Et c'est ça qui est fascinant. On l'a tous vu, pendant les sommets internationaux, s'affairer discrètement, tendre un cendrier à son frère. C'était une mise en scène parfaite. Le monde voyait l'assistante dévouée, l'ombre. Mais en coulisses, ce rôle de loyauté cachait en fait une consolidation du pouvoir bien plus massive et bien plus effrayante. Après ce rôle d'émissaire toute souriante, son image publique a complètement basculé. Quel événement a bien pu transformer cette diplomate en une figure aussi crainte? Le monde allait bientôt découvrir un tout autre visage. Fin 2019, c'est le fiasco total des négociations nucléaires avec Donald Trump. Elle est tenue pour responsable et elle disparaît du Politburo. Beaucoup ont pensé que sa carrière était finie. Mais en fait, c'était juste un recul stratégique. Le calme avant une offensive absolument spectaculaire. En 2020, son frère disparaît pendant des semaines. Les rumeurs sur sa mort vont bon train. Et c'est à ce moment-là qu'une déclaration est publiée, pour la toute première fois en son nom propre. Le ton est glacial. Elle traite la Corée du Sud de chien effrayé. C'est l'effet d'une bombe. Tout le monde, habitué à sa discrétion, découvre une agressivité complètement dingue. Son coup de poker a marché. Non seulement son frère est réapparu, mais elle a été immédiatement promue. Plus puissante que jamais. Cet épisode a prouvé à tout le monde qu'elle n'était plus une simple conseillère, mais bel et bien la dame de fer du régime, prête à prendre la suite. Mais alors, concrètement, sur quoi se base cette réputation? Quelles sont les preuves qui font d'elle, pour beaucoup, la femme la plus dangereuse du monde? Eh bien, ça repose sur des actes et des mots d'une violence totalement assumée. Chez les Kim, le pouvoir, c'est une affaire de sang. Des transfuges de très haut rang l'ont directement impliqué dans la purge de son propre oncle, qui a été exécuté pour trahison. On la soupçonne aussi d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de son demi-frère. Et plus récemment, c'est elle qui a personnellement ordonné la destruction du bureau de liaison entre les deux Corées, faisant exploser le dernier symbole de paix. Le message est on ne peut plus clair. Elle n'hésite devant rien. Et ça illustre parfaitement son style. Son langage est une arme. Elle traite les transfuges de racailles, le président américain de vieil homme. Ce vocabulaire, il n'est pas juste insultant, il est déshumanisant. C'est une stratégie calculée et souvent bien plus violente que celle de son frère pour projeter une image de fermeté absolue. Tout ça nous amène à la question la plus importante aujourd'hui. Est-elle vraiment la prochaine sur le trône? Beaucoup d'experts le pensent et les indices sont de plus en plus évidents. Le point clé, le voici. Elle a publié plus de 40 déclarations officielles au nom de l'État. C'est une fonction qui, avant, était réservée exclusivement au leader suprême. Dans l'une d'elles, elle a menacé de transformer Séoul en une mer de feu. Ce n'est plus la voix de son maître, c'est sa propre voix. Et elle est terrifiante.
Et cette prédiction, elle ne vient pas de n'importe qui. Elle vient de Tae Yong-ho, un des plus hauts diplomates nord-coréens à avoir jamais fait défection. Il connaît le système de l'intérieur. Et il est formel. Sans héritier mâle adulte, la voie est toute tracée pour la sœur. Elle est l'héritière désignée. L'histoire a connu son lot de reines impitoyables, comme l'impératrice Buzetian en Chine, qui n'aurait pas hésité à éliminer ses propres enfants pour le pouvoir. Mais Kim Yo-young, elle, joue dans une toute autre catégorie. Elle règne avec la même cruauté, c'est vrai, mais elle a des outils de destruction et de contrôle total que ses prédécesseurs n'auraient même pas pu imaginer. La question, ce n'est donc plus de savoir si elle est dangereuse. La vraie question, c'est si son frère venait à disparaître, le monde serait-il prêt à faire face à la première femme dictatrice de l'ère nucléaire? Une femme dont la colère et l'ambition ont déjà le pouvoir de faire trembler la planète.